Christelle Gache, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes vétérinaire et directrice de l'association d'éleveurs GDS France, GDS signifiant Groupement de défense sanitaire. Tout d'abord, en quoi est-ce si grave qu'un animal soit atteint de la dermatose nodulaire? Il ne peut pas être guéri, son lait, sa viande deviennent impropres à la consommation pour l'homme? Ce qu'il est important de rappeler, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de risque pour l'homme. C'est pas du tout une maladie transmissible à l'homme. Par contre, cela fait partie des maladies les plus graves pour la santé et le bien-être des animaux. Et c'est pour ça que l'objectif, c'est bien d'éradiquer la maladie du territoire. Pour l'éradiquer, le gouvernement, on l'a compris, a choisi d'abattre systématiquement le troupeau lorsque l'un des bovins est affecté. Depuis juin dernier, 107 foyers ont été recensés. Est-ce que l'abattage est si efficace? On peut en douter, non? Alors en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a plusieurs piliers pour éradiquer une maladie. Le dépeuplement des foyers, c'est un des piliers de la stratégie. Euh, Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que un seul pilier ne fonctionne pas. C'est des mesures complémentaires les unes avec les autres qui vont pouvoir permettre d'éradiquer la maladie. Et parmi les autres mesures, il y a la vaccination obligatoire autour des foyers, il y a les restrictions de mouvement et il y a la surveillance quotidienne par les éleveurs pour détecter précocement les foyers. Donc c'est cet ensemble de mesures en fait qui peut permettre d'éradiquer la maladie. C'est pas une mesure de façon isolée, c'est bien l'ensemble des mesures qui vont se compléter et être efficaces. Sauf que cette maladie, si j'ai bien compris, elle est virale, hautement contagieuse, transmise par des petites mouches, des tiques, des tans. Comment on fait justement pour empêcher ces tiques, ces tans de transmettre et de voyager? Euh, eh bien, on peut pas gérer tous les insectes qui vont être responsables de la propagation de la maladie. Donc, on va jouer plutôt sur l'immunité des animaux. C'est pour ça qu'on vaccine dans les zones autour des foyers. Et puis, on essaie de tarir les sources de virus, hein, d'où les mesures d'abattage. Et en fait, c'est cet ensemble de mesures qui vont permettre, on espère, d'éradiquer cette maladie. Il faut bien avoir en tête qu'on est dans une course contre la montre face à la propagation de ce virus, puisqu'effectivement, on ne peut pas détruire toutes les mouches ou tous les tans qui sont responsables, tous les insectes qui sont responsables de la propagation de la maladie. On l'a vu dans le reportage, les agriculteurs sont divisés sur la réponse à apporter face à cette maladie. Deux syndicats agricoles, la Confédération paysanne et la Coordination rurale, sont opposés à l'abattage systématique. Eux revendiquent l'euthanasie des animaux malades uniquement. Pourquoi leur avis est-il différent de ceux de la FNSEA? Alors, c'est une crise sans précédent que l'on connaît aujourd'hui dans la filière bovine et je pense que c'est légitime qu'il y ait des interrogations, qu'il y ait des craintes et qu'il y ait des questions. Je pense qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment de donner une information claire, fiable et loyale aux éleveurs. Sur cette maladie, très précisément, malheureusement, on ne peut pas réaliser d'abattage sélectif. En tout cas, c'est pas suffisamment efficace pour éradiquer la maladie. On peut le faire pour d'autres maladies, mais pour cette maladie-là, malheureusement, on n'a pas les outils disponibles pour détecter, pour distinguer dans un même lot d'animaux les animaux qui sont malades et ceux qui sont finalement aussi contaminants mais asymptomatiques. Donc c'est un drame pour les éleveurs qui sont touchés, mais à l'échelle, si on raisonne à l'échelle collective, malheureusement, c'est une mesure qui est nécessaire, encore une fois, au regard de l'objectif d'éradication collectif hein, que l'on a. Et comment faire pour que tout le monde joue le jeu dans ces cas-là, s'il y en a certains éleveurs qui s'opposent, qui peut-être ne transmettront pas l'information que leur troupeau est affecté? Eh ben justement, c'est vraiment le challenge aujourd'hui, c'est de donner l'information aux éleveurs, leur donner vraiment les vraies informations, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de fausses informations qui circulent dans les médias, dans les réseaux sociaux. Donc, je pense que c'est vraiment important qu'on puisse informer de façon très précise les éleveurs, parce que cette maladie, elle est complexe d'un point de vue épidémiologique, d'un point de vue sociétal, et il y a besoin vraiment d'échanges et de concertation avec l'ensemble des éleveurs pour faire accepter ces mesures qui, bien évidemment, sont très contraignantes. Pour terminer, Christelle Gache, on comprend que vacciner tout le cheptel français n'est pas une option. C'est une question purement
économique, commerciale, on ne peut pas se permettre de ne pas pouvoir exporter les bovins pendant des mois? Alors, oui, il y a l'aspect commercial, mais il faut bien comprendre que ce serait aussi un défi logistique. En fait, on ne peut pas vacciner 16 millions de bovins en quelques semaines. Si on voulait vacciner tout le cheptel français, d'un point de vue, encore une fois, hein, vraiment uniquement logistique, il faudrait presque une année entière. Donc on ne peut pas laisser pendant une année entière le virus diffuser. Et de toute façon, il faut, on le sait, pour éradiquer une maladie, pour éradiquer cette maladie, avoir 90 de bovins vaccinés si on veut arriver à stopper la propagation de la maladie. Donc, pour l'instant, effectivement, on priorise la vaccination dans les zones touchées en lien avec les autres mesures de biosécurité et de vigilance renforcée. Merci, merci beaucoup.